Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Voilà, toute l'équipe de Conscience Soufi espère que vous allez bien. Voilà, donc nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Jacques Thibon, qui est professeur en islamologie, langue arabe et islamologie, à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris, un institut qui est bien connu. Et donc, il va nous entretenir, comme vous l'avez vu, il va nous parler de la sainteté cachée et des principes spirituels des Malamati. Voilà donc les champs d'études et d'expertise de Jean-Jacques Thibon abordent entre autres le soufisme à l'époque médiévale, la poésie soufie et la littérature hagiographique, c'est-à-dire la littérature qui concerne tout ce qui était écrit sur les saints et les saintes au long des siècles de l'islam spirituel. Alors, Jean-Jacques Thibon a particulièrement travaillé et écrit sur Abu Abderrahman Soulami, qui est mort en 1021, et il nous dira, hein, enfin, sans doute, qui était un cheville ouvrière, qui était vraiment un pont entre l'école des Malamati, dont elle va nous parler, et avec l'école de Tasawwuf, enfin, disons l'école de soufisme irakienne. Et donc, Jean-Jacques Thibon a consacré plusieurs travaux, plusieurs livres à Soulami, notamment l'œuvre d'Abu Abderrahman Soulami et la formation du soufisme à l'IFPO, les presses de l'Institut français du Proche-Orient, en 2009. Et puis, plus récemment, il a traduit Tabakat Soufia, un texte connu de Soulami, donc, qu'il a traduit sous le titre Les générations des soufis, Tabakat Soufia de Soulami, paru en 2019 aux éditions Brill à Leiden, donc en Hollande, un éditeur académique. Voilà, et puis en parallèle, il se consacre à l'édition tantôt de manuscrits, donc du soufisme, il y a encore beaucoup à explorer, ou bien de textes rares, textes classiques du soufisme, et toujours on va dire, de la première période du soufisme dont il est spécialiste. Moi, par exemple, j'ai travaillé plus sur la période Mamelouk, 15e, 16e, etc. Et Jean-Jacques Thibon, mon collègue, travaille plutôt sur voilà, le soufisme et la spiritualité islamique des premiers siècles. Donc, il nous présente aujourd'hui ce courant assez mal connu, hein, du grand public que sont les Malamati. En ce sens, il nous parlera des principes de la spiritualité qu'ils ont développés dans la province de Khorasan, qui correspond au nord-est de l'Iran. Il y a encore en Iran une province qui s'appelle Khorasan. À l'époque, aux époques anciennes, c'était toute une région qui était vaste, hein. Voilà, donc, principe qu'ils ont développé autour du Xe siècle, même fin 9e, et principe qui portent en eux la conviction que la nafs, l'âme, l'ego, empêche l'homme d'accéder à la présence divine. Alors, ce qui est intéressant chez eux, moi, ça m'a fasciné, il y a un double, le but est le même, mais il y a deux courants, il y a deux modalités pour accéder à cette intimité et sincérité avec Dieu, soit la modalité qu'on appelle parfois introvertie ou la modalité extravertie, assez provocatrice au niveau social. Bien, alors, si le courant Malamati ou si l'école Malamati n'a pas survécu en tant que voie particulière, c'est-à-dire ce n'est pas devenu une tareka comme confrérie, comme celles qui sont nées au XIIe, XIIIe siècle, eh bien, elles ont influencé, elles ont imprégné, l'enseignement Malamati a imprégné fortement plusieurs tarekas historiques, et notamment la Naqshbandiya et la Chaziliya, elles sont connues pour avoir intégré
des principes malamatiques, parfois sans que le nom des malamati apparaisse, parce que c'est, encore une fois, ancien, 9e, 10e siècle. Voilà, ben, donc je suis content de laisser la parole à Jean-Jacques Thibon et pour nous éclairer sur cette spiritualité très particulière on retrouve l'équivalent, j'ai noté ça dans d'autres voies religieuses, dans d'autres voies spirituelles, mais c'est comme très marqué dans le cadre islamique, hein, et c'est comme des choses qui s'originent largement en Asie centrale et dans le Khorasan nord-est de l'Iran, Nishapur en particulier, ville qui existe tout. Merci à toi, Jean-Jacques. Très bien, merci beaucoup pour ta présentation et puis merci à Conscience Soufie pour cette invitation et pour toute l'organisation de ces manifestations qui, grâce à Zoom, nous permettent de voyager tout en restant immobile, ce qui est finalement un miracle de la technique. Alors, donc, je vais vous parler de ce concept de Malamati et de cette voie des Malamati. Vous avez vu que le titre était La sainteté cachée. Et avant que, avec Ibn Arabi, le grand, hein, le Shir al-Akbar, le plus grand des maîtres, donc celui qui a vraiment développé le soufisme d'une manière qui a influencé par la suite tout ce qui a été produit, avant que Ibn Arabi lui-même considère les Malamati comme étant le groupe qui réunit les saints cachés qui sont au plus haut degré de l'échelle spirituelle. Donc avant qu'on en arrive là, il y a une histoire antérieure, et ce terme a commencé avec effectivement probablement un groupe, hein, des gens qu'on a appelés les gens du blâme, les malamatir. Je vais vous expliquer les raisons et essayer de vous donner donc une petite définition, et puis on essaiera de voir quels sont effectivement les principes qui les animent et comment ce courant, ce mouvement a évolué au fil du temps. Peut-être je vais commencer par, avant d'attaquer, si vous voulez, l'aspect historique, je vais commencer par le terme lui-même, essayer de l'expliquer. C'est toujours important, hein, de comprendre l'origine des termes et puis de voir comment ils sont fondés dans les sources, comment est-ce s'ils existent dans les sources. Vous savez que le langage technique du soufisme et des soufis prend pour une large part son origine dans le texte même du Coran, et donc il est important de voir aussi qu'est-ce que nous dit le Coran en relation avec cette racine. Alors le terme malamati vient d'une racine en arabe, lam yaloum ou lauman, qui désigne le blâme. Et on trouve dans le Coran trois occurrences, trois versets donc, dans lesquels ce terme est employé. La première occurrence, je vais lire le verset, la première occurrence, c'est dans la sourate Al-Maïda, la sourate 5, et c'est le verset 54. Ô vous qui avez la foi, que ceux d'entre vous qui apostasient sachent que Dieu les remplacera par un peuple qu'il aimera et dont il sera aimé, humble envers les croyants, inflexible envers les mécréants. Il combattra pour la cause de Dieu sans craindre les blâmes des détracteurs. Hein, voilà, le blâme des détracteurs, c'est cette partie du verset qui fait référence au blâme. Telle est la faveur de Dieu. Il y a une autre séquence, un autre verset
dans la sourate Ibrahim, c'est le verset 22, c'est Satan, Shaitan, qui, après le jugement, s'adresse à ceux qui ont mécru, aux mécréants, et il leur dit Falat alumuni walumu anfusakum. Ne me blâmez pas moi, mais prenez-vous-en à vous-même, ne blâmez que vous-même, ou de blâmer que vos âmes. Et enfin, il y a une troisième occurrence, c'est dans la sourate La Résurrection, Al-Qiyam, où Dieu prend en quelque sorte à témoin l'âme qui blâme. Wala uqsimu binafs al-lawam. J'en jure par l'âme qui est prompte à blâmer. Et cette expression, l'âme qui blâme, elle fait partie de trois états, disons, de l'âme humaine qui sont tels qu'elle apparaît dans le Coran. Il y a l'âme qui invite au mal, el-ammaratu bisu, qui incite au mal. Il y a l'âme lawam qui blâme, et enfin il y a l'âme qui est radiya mardiya, qui est agréée, qui agrée ce que Dieu lui octroie, soit au jour du jugement, soit déjà même dans ce monde. Donc voilà, déjà, vous voyez, cette notion de blâme, dans ce terme malamati, évidemment, il est très présent, et il a, la notion de blâme, on pourrait même la relier à d'autres passages du Coran, même si le mot blâme n'y apparaît pas de manière directe, mais il est sous-entendu, d'une certaine manière. Par exemple, dans le passage où Dieu dit je vais instaurer sur terre un calife, inni ja'ilun fil ardi khalifa, et les anges lui disent à Dieu, est-ce que s'adresse à lui en lui faisant des reproches à cause d'Adam? Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Vas-tu y mettre celui qui va semer la corruption et le sang et répandre le sang? Donc, vous voyez, là aussi, il y a bien le blâme est bien attesté, un blâme qui est évidemment qui va amener les anges à reconnaître leur ignorance et à faire pénitence, à se repentir finalement, parce qu'ils ont été prétentieux, parce qu'eux-mêmes, ils disaient qu'ils faisaient la louange, contrairement aux hommes qui en seraient incapables de le faire. Et donc, ils avaient mis en avant leurs œuvres, et ils ont dû faire machine arrière. Et cette attitude-là, on va la retrouver chez les hommes du blâme, qui justement tenteront de ne jamais mettre en avant leurs œuvres, dont ils se méfieront, enfin, ils se méfieront toujours du sentiment qu'on peut tirer, de la satisfaction que l'on peut tirer des œuvres accomplies. Et puis il y a un autre passage aussi qui est une sorte de modèle, c'est Moïse avec El-Khidr, donc avec ce personnage qui est son initiateur, mais qu'il ne comprend pas et auquel il fait des reproches, parce que justement, il ne comprend pas, enfin, il a une compréhension seulement extérieure des phénomènes, des comportements de ce qu'il voit, et El-Khidr doit lui expliquer que la réalité profonde des choses est différente de leur apparence. Voilà donc les quelques-uns des points qui ont permis, si vous voulez, probablement à ces premiers soufis qui se sont intéressés à cette question, de trouver dans le Coran des ressources pour justifier leur position. Alors,
le terme soufisme, hein, si il est devenu un terme générique, hein, qui englobe toutes les formes de spiritualité, hein, grosso modo au tournant du XIe siècle, il faut quand même ne pas perdre de vue qu'antérieurement, il y avait des écoles de spiritualité différentes qui présentaient certes des points communs, mais aussi des modalités différentes, hein, des voies finalement différentes, des voies, on peut dire avec voie V-O-I-E, hein, ou V-O-I-X, les deux sont possibles, des voies qui étaient différentes et selon que l'on était en Irak, à Bagdad, ou dans le Khorasan, effectivement à Nishapur, eh bien, on pouvait avoir une approche de la spiritualité qui était différente. Et petit à petit, donc, certains termes, comme le terme malam, un autre terme qui est foutou, hein, qui désigne la spiritualité chevaleresque, hein, et qui était aussi probablement une forme de voie spirituelle, ces termes-là resteront, mais seront inclus souvent comme des types de comportements, mais ne subsisteront pas comme voie spécifique, hein. C'est le terme soufi, tasawwuf, qui va englober toutes ces formes de spiritualité. Et donc, quand on revient au Malamati, on fait un travail archéologique, hein, si vous voulez, pour revenir à cette période des 9e, 10e siècle, à cette époque où le terme soufisme ne s'était pas encore imposé. Donc, ce mouvement des Malamati, il se développe à Nishapur, hein, donc, comme je l'ai dit, au 9e siècle, dans une cité qui est alors, qui représente une riche mosaïque, hein. Il y a des bouddhistes qui sont présents, il y a probablement des zoroastriens, il y a une tradition ascétique qui est très présente, il y a un mouvement que l'on appelle les Karramiyya, qui a été fondé par Mohammed ibn Karram, hein, au 9e siècle, qui est un mouvement qui prône une ascèse rigoureuse et une piété visible, voire même ostentatoire. C'est un mouvement qui a été important parce qu'il a contribué à l'islamisation du Khorasan, mais probablement cette piété ostentatoire ne correspondait pas comment dire, à toutes les populations, hein, qui étaient présentes dans cette ville. Et peut-être est-ce en réaction à cette piété ostentatoire que le mouvement des Malamati s'est développé, puisqu'il a prôné une attitude pratiquement à l'opposé. Alors, la Futuwa aussi est très présente dans cette ville. Donc, la Futuwa, c'est un mouvement là aussi qui est polymorphe, qui est assez difficile à saisir, mais qui est basé sur la pratique des vertus chevaleresques et qui est surtout implanté dans les milieux marchands et artisans. Et puis, il y a aussi des chiites nombreux à Nishapur, hein. Évidemment, à l'époque, la dominante, c'était ceux qui deviendront les sunnites, hein. Cette région, elle était sunnite, mais il y avait aussi des chiites, dont certains considéraient que la Futuwa, justement, a une origine chiite. Et on a un traité du XIe siècle de quelqu'un qui s'appelle Kharkouchi, qui a écrit un traité intitulé Tahzib al-Asrar, hein, l'émondement des secrets, qui constate la spécificité de cette école de Nishapur, hein. Et il dit ceci, je le cite, le tasawwuf, donc le soufisme, c'est la voie des gens de l'Irak. Quant aux gens du Khorasan, ils suivent la voie des Malamati. Et il va, dans cet ouvrage, consacrer une section à présenter les différences qu'il y a entre ces deux écoles, hein, celle de Bagdad, des soufis de Bagdad, et celle des Malamati de Nishapur. Et il va trouver des distinctions et dans leur enseignement, dans leur pratique et dans leurs états spirituels. Voilà. Bon, cette notion de blâme, elle est
probablement antérieures, ou en tout cas, pourrait trouver probablement des formes qui sont antérieures à l'islam dans d'autres religions qui aussi donc, ont pu peut-être alimenter ce terreau très riche qu'était la ville de Nishapur. Si on essaie maintenant de s'intéresser aux premières. Alors, bon, peut-être pour quand même avant pour essayer de dire un petit peu plus précisément ce que c'est que cette voie des gens du blâme, hein, et pour essayer de placer directement leurs principes. Cette voie, elle repose sur le refus de l'hypocrisie, hein, auquel elle oppose donc la parfaite sincérité, hein. Elle vise donc à ce que l'homme, dans ses œuvres et dans ses actes, hein, arrive à une parfaite sincérité par une méthode, hein, qui est celle du blâme, dont effectivement il y a deux modalités, hein. C'est soit le blâme que l'aspirant s'adresse à lui-même, n'étant jamais satisfait de son ego qui représente le voile suprême entre lui et Dieu, et donc il essaie toujours de combattre et de maîtriser, ou le blâme qu'il s'attire de la part des hommes, hein. C'est aussi un autre aspect de ce blâme qui est probablement plus tardif, hein. À l'époque dont je parle là, mais on verra qu'il y a un cas particulier, je vais en parler tout à l'heure, mais à l'époque dont je parle, les Malamatis pratiquent surtout cette voie du blâme intérieur. Donc, elle est basée, cette voie, sur une intériorisation complète des œuvres et des états. Donc, la spiritualité est quelque chose qui devient caché. Caché pour ne pas avoir des prétentions, ne pas afficher extérieurement des prétentions, et pour être à l'abri finalement des œuvres ostentatoires qui seraient faites pour les hommes et non pas pour Dieu, hein. C'est pour ça que cette idée de sincérité, c'est épurer totalement ces œuvres pour qu'elles ne soient faites qu'en vue de Dieu et non pas en vue, hein, des petits avantages que l'on peut tirer auprès des hommes, hein, parce que l'on apparaît comme un dévot, comme quelqu'un de pieux, comme quelqu'un de, etc., etc. Alors, cette intériorisation est différente, il faut le préciser, de la notion de taqi qui existe chez les chiites et qui est une dissimulation qui répond à des objectifs souvent politiques, d'un contexte défavorable et des persécutions politiques qu'ont pu subir les chiites et qui les ont conduits donc à dissimuler leurs croyances. Là, c'est pas l'objectif, il est spirituel, hein, il n'est pas du tout du même ordre. Donc, si on en vient à présenter les personnages principaux qui ont contribué à l'éclosion, à la formulation des premiers principes des Malamati, il y a trois personnages principaux. Il y a Abu Hafs al-Haddad, il est mort en 883, Hamdoun al-Qassar, qui est mort l'année d'après, 884, et quelqu'un qui a été disciple des deux, Abu Osman al-Hiri, qui est mort en 298. Ces trois maîtres ont vécu à Nishapur et ils auraient, on est obligé d'employer un conditionnel parce que nos sources sont parfois un peu contradictoires, hein, donc on a du mal historiquement à appréhender les choses. Donc ils auraient contribué à ces trois personnages à des degrés divers, à l'élaboration et à la diffusion de ce courant de spiritualité spécifique de la grande cité du Khorasan. Pour vous donner, là aussi, hein, autant revenir à la source et vous donner
donc la définition, une définition que donne Abu Hafs al-Haddad de ce que c'est les Malamatis. Hein. On lui avait posé la question, pourquoi vous êtes-vous désigné sous ce nom? Et il avait répondu ceci, je le cite, les hommes du blâme, ce sont des êtres qui ont pris soin de préserver les moments privilégiés où ils sont avec Dieu et de garder le contrôle de leurs secrets les plus intimes, se blâmant alors eux-mêmes de manifester quoi que ce soit de leur degré de proximité et de leur état d'adoration. En conséquence, ils ne montrent d'eux-mêmes au monde que des apparences déplaisantes et lui cachent ce qu'il pourrait, le monde, approuver. C'est ainsi que le monde les blâme à son tour sur des signes purement extérieurs, tandis que leur propre blâme ne porte que sur les réalités intérieures qu'ils sont les seuls à connaître. Dieu les a gratifiés du dévoilement des mystères, de la connaissance des diverses réalités cachées, du don de clairvoyance à l'égard des créatures et de la manifestation de ses faveurs exceptionnelles à leur endroit. Mais ils ont tenu caché tout ce qui leur venait ainsi de Dieu, ne montrant d'abord que le blâme de leur propre âme et leur opposition à ses désirs, et ensuite, à l'intention des autres hommes, ce qui pouvait les tenir à l'écart pour que le monde les repousse et qu'alors soit préservé pour eux leur état d'intimité avec Dieu. Telle est la voie des hommes du blâme. Donc, vous voyez, cette citation, elle est intéressante parce que elle montre bien ce double mouvement, hein, à la fois de l'homme qui se blâme lui-même parce qu'il est jamais satisfait de ses œuvres, qui sont par nature, pour les Malamatis, toujours défectueuses, incomplètes, hein, et en même temps, il recherche le blâme d'autrui, hein, pour pouvoir conserver finalement une distance et pour pouvoir être finalement se mettre à l'abri du regard d'autrui. Donc c'est la citation que je viens de faire, elle est tirée d'un ouvrage donc de Abu Abdelrahman Soulami, qui est donc mort en 1021 et qui nous a laissé une lettre, Risala al-Malamati, enfin une épître, pardon, qui constitue une part importante de notre connaissance sur ce courant. Cette épître a été traduite par Roger de Ladrière sous le titre La lucidité implacable. Hein. Je pense qu'il a eu raison de choisir ce titre qui évoque bien, hein, l'objectif que visent les Malamatis par rapport à eux-mêmes, hein, d'avoir une lucidité totale, hein, qui les conduit à ne jamais être satisfaits d'eux-mêmes. Alors, dans cet ouvrage, Abu Hafs al-Haddad est effectivement celui qui est le plus souvent cité et semblerait être, enfin il est présenté comme étant le maître, hein, de ce groupe. Mais en même temps, dans d'autres récits, ce qui lui est attribué, enfin ce pourquoi il semble être reconnu comme maître, c'est plutôt la futuwa, hein, donc cette chevalerie spirituelle. On a une anecdote qui le montre bien, je vais vous la lire. Hein, elle est tirée des tabaqat soufis, donc des générations de soufis. Et voici ce que dit cette anecdote. J'ai entendu dire que les maîtres de Bagdad s'étaient réunis auprès d'Abu Hafs pour l'interroger sur la futuwa. Vous voyez, il n'interrogeait pas sur la malame ou sur les malamatis, mais sur la futuwa. Donc, si on l'interroge, c'est qu'il est reconnu comme en étant quelqu'un qui a une science, hein, dans ce domaine. Il leur dit, parlez d'abord quand vous maîtrisez toutes les subtilités de la langue. Certains disent que Abu Hafs parlait mal l'arabe, voire pas du tout. Donc Junayd, le grand maître bagdadien, prit la parole en premier et a dit, la futuwa est l'abolition de la considération portée aux œuvres et le renoncement à l'attribution,
l'attribution des œuvres à sa personne. Abu Hafs acquiesça, tu as fort bien parlé, mais pour moi, la futuwa consiste à être équitable sans exiger en retour l'équité d'autrui. Junayd s'exclama, debout compagnon, car Abu Hafs a surpassé Adam et sa postérité. Donc, la futuwa, ici, on voit bien que c'est cette forme d'altruisme qui fait que l'on est équitable, mais sans chercher à avoir un retour. Finalement, si on fait preuve d'équité avec les autres, ce n'est pas pour bénéficier de leur équité, c'est purement désintéressé. Alors que vous voyez, Junayd avait placé la futuwa sur un autre plan, qui était finalement d'un certain détachement vis-à-vis des œuvres. Une autre phrase qui est attribuée à Abu Hafs sur la futuwa est intéressante, c'est toujours dans le contexte où il est à Bagdad, il a dû faire une visite probablement, peut-être plusieurs, dans la ville de Bagdad, et on l'avait aussi interrogé sur la futuwa, et il avait eu ceci comme réponse aux soufis qui lui demandaient de leur parler de la futuwa. Il leur avait dit, la futuwa s'apprend à l'usage, par la pratique et non par la parole. Et ça, c'est aussi intéressant parce que finalement, on se rend compte que les maîtres Malamati étaient plutôt dans cette optique d'enseigner leurs disciples par leur propre exemple, plutôt que de les enseigner en leur tenant de beaux discours. Ce que finalement on reprochait un petit peu aux soufis bagdadiens, d'être les champions de l'éloquence, et donc d'être capables de formuler des vérités qui étaient probablement effectivement tout à fait utiles, mais encore une fois qui relevaient simplement de la formulation vous voyez, de l'art oratoire. Et par rapport à ça, il y avait une autre tendance donc, qui s'est probablement développée, qui basait l'enseignement beaucoup plus sur l'exemplarité du maître que sur son enseignement avec la parole. Bon, d'ailleurs, certains maîtres ont considéré que la parole n'était pas essentielle à l'enseignement. Chez les Chazili, vous savez que l'imam Chazili disait qu'il enseignait, qu'il éduquait ses disciples par le regard. Et donc, il n'avait pas besoin de la médiatisation de la parole. Donc, vous voyez, ces 3 maîtres, dans ces 3 maîtres, l'appréciation qu'ont eu les gens y compris les universitaires qui ont travaillé sur cette question, l'appréciation qu'ils ont eue sur le rôle de ces 3 maîtres est un sujet de débat. On n'a pas de certitude sur la question. Est-ce qu'il y aurait 3 branches différentes? Est-ce qu'il y aurait peut-être qu'un véritable Malamati, et ça serait Hamdoun el-Qassar. Lui, il semblerait que tout le monde semble être d'accord pour lui attribuer un rôle important. Et Abu Hafs, Abu Osman el-Hiri, le 3e, donc celui qui est venu en 2e position, il aurait en quelque sorte eu il aurait en quelque sorte fait une synthèse entre la voix d'Abu Hafs et la voix de Hamdoun. Parce que Abu Hafs, semble-t-il, encourageait ses disciples dans la voie des œuvres, donc dans les pratiques d'adoration, tandis que Hamdoun, lui, dans une attitude purement malamati, montrait à ses disciples toutes les défaillances qu'il y avait dans les œuvres.
Et Soulami nous dit que Abu Osman, il a pris une voie moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, les deux méthodes, dit Abu Osman, sont bonnes. C'est simplement une question d'ordre chronologique, hein. À savoir que le disciple, au départ, il faut l'encourager, hein. Donc il faut prendre la voie d'Abu Hafs pour l'encourager à la pratique, hein, des œuvres d'adoration. Mais une fois qu'il a suffisamment progressé, hein, pour pas qu'il tire quelque gloire de ses pratiques, hein, il faut adopter la voie de Hamdoun, hein, et donc montrer toutes les déficiences et les défaillances qu'il y a dans ses œuvres d'adoration, hein, pour que l'homme sache que ses œuvres, hein, quoi qu'il puisse faire, ne seront jamais à la hauteur de ce qui pourrait être exigé de lui. Alors, j'en viens maintenant à essayer de mieux cerner les principes ou les caractéristiques de ces malamati. Donc, j'ai bien indiqué que c'était cette épître de Soulami qui avait réuni, hein, tout ce qu'il avait réuni les principaux principes, hein. Il a fait d'ailleurs une liste de 45 principes des gens du blâme. Alors, évidemment, Soulami était, par son grand-père, qui était Malamati lui-même, qui était un disciple d'Abu Osman, il baignait, hein, dans cette tradition. Donc, il a probablement été aussi influencé dans la manière dont il a présenté les choses, mais de toute façon, il a au moins eu le privilège, disons, de puiser ces informations à la source, ou dans de bonnes sources, hein, puisque, encore une fois, donc sa famille, son père était aussi Malamati, et son grand-père également. Donc, les Malamati s'accordent sur le fait que l'obstacle majeur, pour ne pas dire unique, empêchant l'homme d'accéder à la présence divine, c'est l'âme, qui est accusée de tous les maux et dénoncée comme étant irrémédiablement déficiente. Aussi, tous les enseignements des Malamati portent sur la manière de combattre et d'échapper aux ruses multiples de l'âme. Et cela afin de parvenir, comme je l'ai dit, à la pureté d'intention, l'ikhlas, à la sincérité totale, au sitr, dans les œuvres d'adoration. Dans cette fin, la dimension sociale de l'individu est l'objet de toute leur attention. Les deux défauts majeurs qui sont pointés sont l'ostentation, riya, et les prétentions spirituelles, hein, deux choses que l'on met en avant dans la vie en société. Et donc, pour les combattre, ils recherchent l'anonymat, ne voulant pas se distinguer du commun des croyants, et du coup, ça rend difficile leur identification, puisqu'ils essaient justement d'être le plus invisible possible. Cette forme de religiosité était probablement attractive pour des marchands et des artisans qui représentaient le vivier principal des Malamati à Nishapur. Et cette base sociale des Malamati, donc les marchands, les artisans, explique aussi en partie le lien de ces derniers avec la chevalerie spirituelle qui était répandue, donc la Futua, qui était répandue dans ces milieux et avec laquelle les Malamati partageaient certaines valeurs comme l'abnégation et la recherche de l'exemplarité. Donc celle-ci les a conduits à attacher beaucoup d'importance aux convenances spirituelles, l'adab, hein. C'est un point qui apparaît à de nombreuses reprises dans l'épître donc des gens du blâme. Donc selon leur enseignement, l'homme ne doit rien laisser paraître extérieurement de sa relation à Dieu, hein. C'est ce qu'on appelle la discipline de l'arcane.
sir, ni de ses états spirituels, ni des états spirituels qui découlent, qui en découlent et qu'il convient de cacher. Pour aboutir à ce résultat, certains recherchèrent volontairement le déclassement social, Israt el-Ja, donc l'opprobre extérieur. Vous voyez que la société jette sur tel ou tel individu. Et il y a effectivement, les cas sont rares, mais il y a au moins un individu, enfin un maître, qui est Youssouf ibn Hussein al-Razi, qui est mort en 916-917, qui se faisait passer pour un ivrogne amateur de jeunes garçons, afin d'être mis au rencard de la société, d'être rejeté et d'être disqualifié. C'était une méthode, vous voyez, exigeante pour pouvoir maîtriser, à la fois maîtriser son âme, hein, et accepter donc d'apparaître comme quelqu'un même qui transgresse la loi. Cette attitude, elle avait déjà été employée par d'autres spirituels. On a un grand maître qui s'appelle Abou Yazid el-Bistami, qui avait invité ses disciples à avoir des pratiques, hein, similaires, hein, donc qui les amenaient à apparaître socialement, hein, à se mettre en porte-à-faux avec la loi, voire même à la transgresser. Alors cette attitude-là, elle va évidemment pouvoir, elle va donner des effets pervers, si je puis dire, dans la mesure où il y a des groupes qui, par la suite, vont comment dire, se détacher de la loi, enfin, ou s'affranchir de la loi, en se réclamant de la malame, des malamatilles. Hein. Et il y a un groupe qu'on appelle les calendars, hein, qui sont connus pour avoir justement une attitude extravagante, hein, souvent extravagante, qu'ils revendiquent comme faisant partie de leur malame, mais qui est probablement assez éloigné de cette malame, hein, des premiers malamatis de Nishapur. Alors, parmi les principes qui aussi distinguent les malamatis et des soufis de Bagdad, hein, il y a un certain nombre de choses. Hein. Par exemple, la conservation du métier. Les malamatis travaillaient. Quand les soufis de Bagdad, souvent, au nom de la remise confiante à Dieu, du tawakkul, au nom de ce tawakkul, ils abandonnaient leur métier et s'en remettaient finalement à la mendicité. Hein, donc, ils s'en remettaient à ce que Dieu voulait bien leur donner à travers, hein, la mendicité qu'ils pratiquaient. Les malamatis sont opposés à la mendicité, comme ils sont opposés au port de vêtements spécifiques, hein, par exemple le froc rapiécé, la morakkara, que portaient les soufis bagdadiens, ou certains soufis, ou en certaines circonstances. De même, les séances d'audition spirituelle, le sama, qui étaient pratiquées par les soufis de Bagdad, les malamatis de Nishapur, y étaient opposés, non par principe, hein, non pas parce qu'ils étaient contre ces séances, mais parce qu'ils avaient peur que, au cours de ces séances, ils dévoilent leurs états mystiques. Donc ils dénonçaient aussi, évidemment, la danse, les cris, et donc toutes les manifestations auxquelles le sama donne lieu. Ils sont aussi prudents et méfiants vis-à-vis des états mystiques, les ahwal, dont ils s'abstiennent de parler, et aussi envers les miracles. Hein. Évidemment, ils reconnaissent la possibilité du miracle, mais pour eux, le miracle est plus une épreuve qu'une preuve, hein, de sainteté. Comme ils considèrent que les actes sont toujours entachés d'imperfection et ne peuvent donc être source de satisfaction, ils ont développé finalement une vision assez pessimiste
de la nature humaine qui ne peut être que défectueuse en comparaison de la perfection divine. Donc, dès lors, la bonne opinion que l'on peut avoir de soi est plus néfaste au plan spirituel que de tenir compte de l'opinion d'autrui. Hein. Et donc, ils combattent sans relâche la considération complaisante envers soi-même, hein, expression que traduit le terme ru'ya, qui est souvent employé dans les ouvrages qui parlent des Malamati. Ils encouragent l'apprentissage de la science et la fréquentation de savants, mais ils sont hostiles à la prédication publique, hein, au prosélytisme finalement, et on peut aussi noter encore comme élément les caractérisant un fond ascétique, mais relativement équilibré. Hamdoun el-Qassar disait « Ne convoite pas ce monde, mais n'y renonce pas. » Donc vous voyez une espèce d'équilibre. Et donc cet ensemble d'éléments a constitué une voie originale, hein, malgré des emprunts évidents à d'autres formes de spiritualité, aux pratiques ascétiques, hein, à la Futuwa, qui était présente donc aussi à Nishapur. Voilà. Alors, si les premiers maîtres, je ne sais plus combien de temps j'ai fait, oui, j'ai déjà passé pas mal de temps, donc je vais peut-être essayer d'accélérer un petit peu. Pour parler de l'héritage et de leurs héritiers, donc les premiers maîtres Malamati n'ont pas eu pour préoccupation de faire école ou que leurs enseignements soient transmis. Hein, et de ce fait, ils ne rédigèrent pas d'ouvrage, si ce n'est l'écriture, la rédaction, la consignation des hadiths. Et quand Hamdoun el-Qassar, donc le principal représentant de ce mouvement, interrogé par un disciple, lui demandant sur son lit de mort qui il devrait suivre après lui a donné cette réponse, hein, je le cite, « Je n'ai rien d'autre à la surface de cette terre que cette natte. » Hein. Donc vous voyez, c'était un peu une fin de non-recevoir. Hein. Il n'avait pas l'intention, hein, de former une lignée, hein, de former une tariqa. Donc, par la suite, le mouvement qui s'était développé à Nishapur s'étendit au Khorasan, dans toute la Transoxiane, et puis évidemment, il toucha aussi la ville de Bagdad, mais sa visibilité diminua fortement avec la disparition des disciples d'Abu Osman. Cependant, la méthode, hein, elle va se poursuivre, et quelques siècles plus tard, au XIIIe siècle, Shihabuddin Sohrawardi, dans un traité célèbre qui s'appelle Awarif el-Ma'arif, note la persistance d'une tradition malamati au Khorasan. Elle est également suivie en Irak, même si cette appellation n'est pas vraiment utilisée. Mais surtout, on peut dire que son influence sur les autres courants de la spiritualité fut durable. Elle a probablement infléchi les pratiques du soufisme bagdadien dans le sens d'une intériorisation des pratiques, hein, une malamatisation finalement, et puis elle a surtout ouvert la voie à une hiérarchisation de la sainteté. Déjà, Soulami avait placé les malamatis au sommet de la hiérarchie spirituelle avant les soufis, ce que reprendra Ibn Arabi, hein, qui les placera au sommet d'une typologie de la sainteté devenue très élaborée et comprenant des catégories de saints totalement occultées au commun des hommes, hein, les Malamatiya. Mais d'autres, par contre, ont inversé cette position. Hein, Sohrawardi, dont j'ai parlé, considérait que les Malamati étaient en deçà des soufis. Hein, il plaçait les soufis au-dessus des Malamati. Donc ces enseignements, en tant que voie initiatique, hein, ces enseignements des Malamati vont se retrouver dans la Naqshbandiyya et dans la Tariqa Shazili aussi, et on les retrouve aussi comme catégories spirituelles, stations ou vertus particulières, hein,
et ce terme, il a continué à être appliqué à certains maîtres soufis, même à des époques tardives. Hein. On a considéré que tel maître avait un tempérament malamati. C'est à ce moment-là plutôt un tempérament, un mashrab, que, disons, une voix particulière et spécifique. Selon le témoignage de Hujwiri, qui a été un des premiers manuels, qui est un des premiers manuels qui a été écrit en persan, la revendication de la malame a aussi servi de couverture et de prétexte, hein, à des individus qui se sont rendus coupables d'actes qui étaient proscrits par la loi. Hein. Ce qui fait qu'il avait, Hujwiri, distingué 3 formes de blâme dont, à ses yeux, une forme était hétérodoxe. Hein. Celui qui abandonne la loi, hein, en disant je suis, le verbe suivre, hein, je suis la voie du blâme, hein, celui-là, il était rejeté par Hujwiri, qui par ailleurs avait considéré qu'il y avait, hein, dans cet ouvrage, il avait présenté 10 voix, hein, qui portaient le nom des fondateurs éponymes, et il y a bien une voix qui s'appelait les Qassari, hein, donc, qui renvoyait à Hamdoun el-Qassar, que Oujouiri donc reconnaissait comme finalement le seul représentant de cette voie du blâme. Et il avait bien pris soin, donc de bien identifier. Il y avait les Junaidi, les Kharazi, enfin tous les grands maîtres qui avaient pu avoir un enseignement spécifique et créer une voie. Hein. On n'est pas encore ça s'appelle pas encore une tariqa, mais ça s'appelle déjà enfin, on n'est pas encore, pardon, dans les confréries, hein, mais on est déjà dans les voies, hein, au sens premier qu'a eu ce terme. Voilà, je pense que je ne sais pas si je peux conclure. Pour conclure, peut-être dire que c'est une voie, vous voyez, qui a été, qui est particulièrement exigeante, euh, et qui peut-être, à cause de ce degré d'exigence, n'a pas vraiment survécu comme voie spécifique, hein, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces principes et ces méthodes ont fortement influencé les divers courants du soufisme et les diverses confréries. Et donc ces enseignements ont été propagés et sont propagés jusqu'à nos jours, hein, de manière plus ou moins visible, hein, plus ou moins repérable, mais en tout cas c'est une riche tradition spirituelle, malheureusement méconnue, mais qui, je pense, mérite d'être mieux connue, et j'espère par mes propos avoir un petit peu contribué à la faire connaître un peu mieux. Voilà, je vous remercie. Oui, merci infiniment, professeur Thibon, pour ces propos effectivement très, très éclairants. Alors, bon, le sujet est effectivement complexe dans la mesure où vous avez été amené à traiter finalement de plusieurs courants dont on a cru comprendre qu'ils présentaient un caractère de porosité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des catégories extrêmement tranchées, que quelquefois c'était plus des accentuations ou des influences que des catégories en tant que telles. En tout cas, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Et une première question est posée dans le sens de euh, qu'est-ce qui distingue finalement la Malamatiya de la Futuwa, puisqu'on a le sentiment que les représentants de ces deux courants sont dans la lignée de ceux qui luttent de manière extrêmement poussée contre leur ego. Et donc, il n'est pas évident de comprendre en quoi peut consister leur différence. Oui, alors là, si vous voulez, la différence, me semble-t-il, fondamentale, c'est que
le Malamati peut vivre sa voie, j'allais dire presque tout seul. Tandis que dans la Futuwa, la Futuwa est quelque chose qui nécessite obligatoirement une vie en communauté, d'une manière ou d'une autre, hein. C'est-à-dire que le Fata, hein, le représentant de la Futuwa, c'est au contact d'autrui qu'il amende son comportement et qu'il essaie de se transformer, hein, pour transformer ses défauts en qualité, hein. Ça, c'est la voie de la Futuwa, hein. Donc, et donc, c'est une voie qui est visible, hein, puisqu'on doit démontrer, hein, des qualités extérieures qui se manifestent donc dans un cadre social. Tandis que le Malamati, même s'il pratique ses vertus, hein, il les pratique de manière cachée et intérieure. Et d'ailleurs, la Futuwa, ceux qui pratiquaient la Futuwa avaient un vêtement, hein, on dit qu'il y avait le vêtement de la Futuwa. Les Malamati n'ont aucun signe distinctif. Merci, professeur Thibon. Une question sur la présence des femmes dans ce mouvement spirituel. Y a-t-il eu des femmes Malamati? Alors, vous avez compris que les Malamati étaient déjà difficiles à repérer, donc les femmes Malamati, à plus forte raison. Mais ceci dit, on sait que Abu Osman avait des disciples femmes, mais probablement elles pratiquaient plus la Futuwa. Et là, par contre, on a des exemples de femmes qui étaient des maîtres, j'allais dire des maîtresses, mais comme ça prête à confusion, je préfère garder le masculin, hein, qui étaient des maîtres dans la Futuwa. Et là, les exemples, il y a une Fatima de Nishapur qui était très célèbre, qui a été l'épouse, alors je me souviens plus du nom de son mari, mais qui était un maître réputé lui aussi pour sa Futuwa. Et Abu Yazid el-Bistami, lorsqu'il le couple, hein, ce couple des deux maîtres était allé voir Abu Yazid el-Bistami, donc il était un maître très réputé à cette époque, il avait dit au mari, hein, il lui avait dit apprends la Futuwa de ton épouse, hein, alors que c'était lui-même quelqu'un qui était un maître reconnu pour sa Futuwa. Donc vous voyez, des femmes Malamati, c'est difficile à dire, mais des femmes qui pratiquaient la Futuwa, oui. Mais encore une fois, c'est pas parce que on a peu d'attestations que ça n'existait pas, hein. Je suis même tenté de dire le contraire, parce que si vous voulez, Soulami toujours a écrit un des premiers traités qui était consacré uniquement aux femmes, hein. De même qu'il a écrit cet ouvrage Tabaqat Soufiya où il recense 105 maîtres spirituels, hein, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Zikr Niswa al-Muta'abidat Soufiyat, hein, mention des femmes soufis, dans lequel il réunit à peu près 80, je ne me souviens plus, c'est 82 ou 86 femmes qui étaient des maîtres spirituels à leur époque, dont certaines sont mentionnées comme étant Abida Majhoula, hein, une dévote inconnue. Donc vous voyez, déjà les femmes sont, bon, dans la tradition, sont quand même relativement, comment dire, peu exposées, hein, sur la scène publique. Et là, elles sont parfois, elles n'ont même pas de nom, et pourtant il y a un enseignement qui est transmis. Il y a des phrases, hein, il y a des sentences, un enseignement donc qui a été recueilli venant de ces femmes. Donc c'est certain
que à cette époque-là, et je pense qu'elles avaient une place beaucoup plus importante qu'elles n'ont eu par la suite, hein. Mais à cette époque-là, il y avait des femmes qui avaient un enseignement spirituel, qui n'avaient pas que des disciples femmes, qui pouvaient aussi avoir des disciples hommes, et qui donc occupaient la même position finalement que les maîtres spirituels hommes. Mais le côté Malamati est plus difficile à appréhender. Voilà. Oui, merci beaucoup, professeur. Vous avez évoqué les deux modalités par lesquelles s'exprimait la spiritualité Malamati, la modalité introvertie et la modalité extravertie. Est-ce que vous pourriez apporter quelques précisions, sachant que les deux modalités ont pour fonction, là aussi, la lutte contre l'ego, et donc ont a priori la même niya, la même intention? Oui, absolument. Alors, on peut effectivement se demander pourquoi. Alors, est-ce que certains choisissaient la modalité extravertie quand d'autres choisissaient la modalité introvertie, ou est-ce que c'est les maîtres eux-mêmes qui poussaient à choisir tel ou tel aspect? Je sais pas. Là, j'avoue que comme ça, je suis pas capable de répondre. Je sais pas d'ailleurs même si on peut répondre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comment dire, enfin, il semble que la modalité extravertie était quand même beaucoup plus rude, hein, parce que autant, vous voyez, si vous imaginez des marchands, des artisans, si on perd toute considération sociale, ça veut dire qu'on perd son statut social. Et quand on est marchand ou quand on est artisan, ça rend sûrement la vie assez compliquée, hein. Donc je pense que cette forme-là était particulièrement éprouvante, hein. Alors peut-être elle était destinée à des âmes particulièrement rebelles, je ne sais pas, hein, ou à des hommes qui avaient au contraire une himma, hein, une aspiration absolument puissante. Mais il me semble que la voie intérieure, elle est peut-être plus, comment dire, je dirais pas qu'elle est plus facile parce qu'il n'y a pas de facilité dans l'une et l'autre voie, hein, mais en tout cas, bon, elle s'adresse peut-être à des tempéraments différents, voilà. Merci, professeur. Cette attitude de Malama prend-elle appui particulièrement dans la vie du prophète, que Dieu le comble de ses grâces? Est-ce qu'on peut considérer un saint Malamati de la même manière qu'un saint qu'on dit mohamédien? Euh, alors, si vous voulez, je pense que j'ai pas de, j'ai pas de, comment dire, euh, j'ai pas sous la main de texte à vous donner, mais les Malamati, justement, hein, disent que leur objectif, hein, c'est de partager le repas et de marcher dans les souks etc., hein, d'être un homme ordinaire en apparence, hein. Et pour eux, le plus bel exemple, c'est effectivement le prophète, hein. Dans cette dimension, disons, extérieure, hein, il y a Innama ana basharun mislukum, je ne suis qu'un homme comme vous, hein. Et les Malamati aspirent à se présenter sous les dehors
hein, de l'homme ordinaire. Et pour eux, les plus hautes marques de la sainteté, c'est dans cette humanité ordinaire qu'elle se dissimule. Donc je crois que pour eux, il y a une identification, au prophète parce que, comment dire, dans ce qu'il y a de plus intime de l'expérience spirituelle, hein, du prophète lui-même, ben rien ne nous en est vraiment parvenu. Hein. Le Mi'raj, فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Hein, il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. C'est tout ce que l'on en sait. Hein, autrement dit, rien. Vous voyez? Donc il y a un voile qui s'étend sur ce qui est le plus intime de l'expérience entre donc le prophète et Dieu, et puis donc entre l'homme et Dieu pour les Malamati. Hein, c'est du domaine de l'indicible et de ce qui doit rester scellé, hein, pour conserver son authenticité d'une certaine manière. Donc je crois qu'il n'y a pas de... alors je peux peut-être... comment dire, justement par rapport à cette dissimulation, j'avais préparé, puis comme j'ai vu que le temps tournait, je ne les ai pas cités, mais je voulais citer une ou deux citations d'Ibn Arabi pour montrer comment ce qu'il disait à propos des Malamati. Hein. Donc, si vous permettez, je vais le faire là et ça répondra, vous verrez, un petit peu à votre question. Alors, je cite Ibn Arabi. Ils ont acquis, donc les Malamati, toutes les demeures et vu que Dieu s'était dissimulé en ce monde à la création. Aussi, eux qui sont ses élus, se sont-ils également dissimulés à la création à cause du voile dont séparait leur Seigneur. Mais derrière le voile, ils ne contemplent dans la création que lui. Et quand surviendra l'autre monde et que la vérité se manifestera avec éclat, ceux-là, leur Seigneur paraissant, feront de même. Leur place en ce monde est par essence l'incognito. Donc vous voyez, je pense qu'il y a un trait qui rejoint, hein, tout à fait un trait mohammadien dans cette incognito, hein, de la sainteté, hein, qui finalement rejoint, hein, une apparence, une des dimensions du prophète qui est son apparence, hein, totalement humaine. Voilà, j'ai une autre, je peux vous donner une autre citation, mais non, elle n'est pas tout à fait dans cette ligne, donc je préfère ne pas la dire. Voilà. Merci beaucoup. Il a été dit au début de votre intervention que la Malamatiya avait eu une influence dans plusieurs ordres qui ont succédé. Qu'en est-il plus particulièrement de la Chazéliya? Peut-on, entre guillemets, mesurer l'influence de la Malamati sur la Chazéliya? Et si oui, comment? Eh bien, je crois que, alors, mesurer, bon, c'est toujours difficile de mesurer. Bon, je pense qu'il y a une influence qui peut, parce que vous voyez finalement quand même cette notion d'incognito, d'une certaine manière, ou de dissimulation, hein, des États, elle s'est quand même propagée dans toutes les grandes voies, me semble-t-il, enfin en tout cas chez les Naqshbandi et chez les Chazili. Je pense que peut-être, vous voyez, quand Ibn Ata'illah fait du Tark Tadbir quelque chose qui est un pivot, hein, par rapport au cheminement spirituel, le fait de délaisser, hein, de délaisser
comment dire, la conduite de ses affaires, de ses propres affaires pour s'en remettre à Dieu. Il y a aussi quand même, me semble-t-il, quelque chose qui se rattache, hein, à l'évaluation qu'on peut avoir de ses propres actes, hein, ou de ses propres actes d'adoration. Hein. C'est quand même ça qui, je pense, est vrai dans à peu près toutes les confréries. Hein, et bon, les Malamati ont beaucoup insisté, mais finalement, c'était un point fondamental. Hein, quand il y a un hadith qui dit, hein, où le prophète dit, nul n'entrera au paradis par ses œuvres. Hein. Donc, les œuvres, si elles sont nécessaires, elles ne sont pas un gage suffisant, et en tout cas, ce ne sont pas les œuvres qui amènent à la sainteté, hein, d'une certaine manière. Il y a une grâce, hein, quelque part, qui est absolument indispensable. Alors, je ne sais pas si je réponds pas tout à fait à votre question, mais parce que j'avoue, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout révisé, si je puis dire, cette question-là, bien que j'ai écrit un article, mais il y a au moins 20 ans sur ce point-là. Mais là, je j'ai pas de, vous voyez, à brûle-pourpoint comme ça m'est un peu difficile de vous répondre. Alors, il me semble me souvenir que dans le cas du Shir al-Darqawi, il racontait que son maître, lorsqu'il avait manifesté l'intention de rentrer dans la voie, lui avait demandé de porter, je ne sais pas si ce sont des seaux d'ordures ou un autre contenu, et d'aller se promener là où il avait été considéré comme un étudiant ou un ralim, tout simplement, respecté. Et je me demandais si ce n'était pas là, justement, un des indices de cette influence Malamati sur la Chazélie. Oui, 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 c'est très juste votre remarque. Effectivement, ça fait partie de ces pratiques qu'imposent parfois les maîtres, et qui relèvent du Israt el-Ja, hein, du déclassement social ou de la perte de considération. Hein. Il y avait aussi comme ça un grand qadi qui avait voulu devenir le disciple de, je ne me souviens plus de qui maintenant, hein, et ce maître lui avait dit, bah, si tu veux devenir mon disciple, tu commences par aller mendier à la porte de la mosquée. Voilà. Hein. Alors donc, vous voyez, le grand juge de la ville qui va mendier à la porte de la mosquée, évidemment, ça fait jaser, quoi. Hein. Et donc, pour celui qui se met dans cette situation-là, son ego en prend un sérieux coup. Hein. Ça fait partie des méthodes, je crois, qui sont radicales. C'est-à-dire que là, on voit le degré de sincérité du disciple, hein, s'il est vraiment prêt à se donner entièrement, hein, corps et âme à son maître pour que celui-ci le fasse progresser sur la voie. Merci, professeur. Et en quoi ce courant Malamati pourrait-il inspirer les cheminants d'aujourd'hui, ici et maintenant? Euh, ouais. Pas facile de répondre à cette question, mais je crois que ce qui est, ce à quoi quand même inviter les Malamati, et ce qui était pour eux essentiel, c'est que la vie spirituelle, elle est totalement intérieure. Hein. Et donc, il ne faut pas chercher des manifestations extraordinaires, il ne faut pas chercher, vous voyez, on, on voit souvent, on entend souvent que, même encore de nos jours, que la question du miracle, hein, semble être voyez, un argument d'autorité pour valider l'authenticité de tel ou tel maître. Hein.
je crois que les Malamati nous apprennent que c'est plutôt le contraire. Hein, c'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a des traditions qui le disent, hein, à la fin des temps, les maîtres authentiques ne feront plus de miracles. Hein. Donc, il y a cette idée fondamentale que la voie spirituelle, elle est avant tout un cheminement à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et que, l'autre point aussi, c'est la vigilance permanente par rapport à l'ego. Hein. C'est que les ruses de l'ego sont infinies et qu'on n'en a jamais fini avec. Voilà, je pense que ces deux points sont peut-être des points qui sont toujours d'actualité. Hein. La voie, passe quand même par cette maîtrise des pulsions, des passions, de l'ego. Et puis, une fois qu'on les a maîtrisées, on trouve d'autres obstacles aussi. Hein. La considération dont on peut bénéficier, le statut que l'on a acquis, enfin toutes ces choses-là, hein, le pouvoir, les honneurs, hein, il y a beaucoup l'âme a des ressources infinies, hein, donc il faut la combattre. Voilà, on n'a jamais cessé, hein, on ne doit jamais cesser finalement d'être à l'affût, hein, surveiller ces, pour surveiller ces marques de rébellion, enfin, hein, pour surveiller ses exigences et essayer de ne pas y succomber. Bien, ben, merci beaucoup, Jean-Jacques Thibon. Jacques, merci beaucoup. C'était un exposé très riche. Comme tu l'as dit, il soit à la fois euh, surtout mal connu, parce qu'on pense surtout aux excès, aux dérives qu'il y a eu, hein, avec les calendars, qu'on retrouve dans les Mille et une nuits d'ailleurs. Hein. Mm. Mais les vrais Malamati, bon, de fait, on les retrouve chez des ulamas ou bien chez des saints qui se sont cachés. Je pense à quelqu'un comme le grand cadi Zakaria el-Ansari, Ah oui. qui est mort vers 1520, qui est enterré au Caire au pied de l'imam Shafi'i. Voilà un grand alim, un grand savant, mais qui a aussi travaillé en ce sens. Et une des modalités de ces gens-là, c'était comment dire, de voiler leur sainteté ou leur intimité avec Dieu derrière le paravent d'un poste. Cadi, grand cadi, un mufti, c'était un voile aussi. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est un tempérament spirituel et qu'on retrouve principalement dans les milieux soufis. Et El Ansari était par ailleurs était rattaché à diverses voies. Mais voilà, donc, et moi-même, enfin, travaillant sur des époques plus tardives, et notamment sur la Chazelia, j'ai eu un, un plaisir spirituel, on pourrait dire, à voir comment ces gens-là, la finesse, hein, la finesse de leur exigence. Hein. C'est presque souvent qu'en exigeant avec soi-même, on voit ça un petit peu de manière extravertie, enfin, très, qui se montre, ou qui se... Et là, c'est l'inverse. Ce sont des gens qui sont dans l'oubli. Je pense aussi à un cher, et comme ils se connaissent entre eux, eh bien, je pense à un cher Chazili, précisément du 15e siècle, 15e, 16e, qui va aller dénicher, si je puis dire, un saint qui était caché sous le voile de El Mu'addib, c'est-à-dire celui qui enseignait aux enfants. Il était quelque part en Syrie, il enseignait à des enfants comme on pourrait dire, un simple instituteur, et le cher va le voir, lui dit maintenant, non, non, tu dois sortir au jour. Voilà, donc c'est une spiritualité très, très riche, très paradoxale, Mm. avec ces deux voix apparemment contradictoires, hein, introverti et introverti,
mais dont le but, ça a bien été dit, le même, la transparence à Dieu. Et donc, encore merci pour cette intervention. Oui, je rajouterais juste une chose que j'ai oubliée dans ce qui peut être, nous être utile pour notre époque, c'est finalement de ne pas se fier aux apparences. Vous voyez, je crois que c'est quand même une grande leçon qu'il faut en tirer, c'est que l'apparence, elle est trompeuse, hein, et donc voilà, il faut toujours être sur ses gardes et savoir qu'il faut être capable d'aller au-delà de l'apparence des choses. Et puis, en cette période où on vante la sobriété, alors, pas à un niveau spirituel forcément, mais je crois que ça peut entrer tout à fait dans la sobriété spirituelle, c'est d'être authentique avec le minimum de décor, si je puis dire, d'environnement, soi-disant soufi, etc. Enfin, là, on pense à toutes les manifestations, des fois, qui sont très extraverties dans certains milieux sociaux. Ben, merci encore. Merci encore pour ta présence. Mais merci à vous de votre invitation et puis de ces questions que vous avez pu poser. Voilà, j'espère que avoir contribué un peu à lever le voile sur les malamaties. Voilà. Et puis, une petite bibliographie suivra, comme toujours après chaque conférence, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Donc, nous nous retrouvons, Inch'Allah, samedi pour la veillée spirituelle. Là, nous aurons Omar Bellahari qui va nous intervenir sur le tawakkul, l'abandon confiant en Dieu. Et puis, prochaine conférence, ce sera avec une grande collègue que nous connaissons bien, Jean-Jacques et moi, Geneviève Gobillot, donc le jeudi 15 décembre, et qui interviendra sur ce grand spirituel ancien, très particulier, El Hakim et Tirmizi. Et on s'est mis d'accord qu'elle va traiter El Hakim et Tirmizi pour aujourd'hui. Plutôt tiré d'un maître qui est mort, je crois, vers 920 et qui a été fondamental, qu'il il a eu une grande influence sur Ibn Arabi. Voilà, bonne soirée à vous et à très bientôt. Salam alaikum. Merci, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.